Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour notre capsule sur les énergies générales et sentimentales de la semaine à venir, à savoir la semaine qui commencera le lundi 1er juillet 2024. J'espère que tout le monde va bien. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, intemporelle, qui ne correspondra pas à tout le monde. Laissez résonner à l'intérieur de vous ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? Nous allons utiliser le Rider-Waite et l'oracle de l'énergie pour les couplets généraux, et je vous ferai un tirage en direct, un tableau en 9 avec le petit le normand étendu pour le sentimental. Et en message annexe, vous aurez 3 choix. 1, 2 et 3, et vous aurez des messages des portes de l'intuition et de l'oracle du peuple des sages. Pour l'énergie générale de la semaine, on va tout de suite voir avec la triade ce qu'on a à nous dire. Je sais que Uranus est rétrograde, donc ça peut amener de la lenteur dans les projets. Néanmoins, on voit avec la prière qu'il y a quelque chose, un souhait va être exaucé. C'est un souhait que vous avez depuis très longtemps et qui est un souhait en partie lié à votre évolution spirituelle. C'est un souhait silencieux, discret, qui concerne un lien d'âme ou une famille d'âme, et vous le savez. Et ça concerne une énergie féminine. Avec l'eau, on a la femme qui dépasse un petit peu. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est un souhait qui est sur le point d'être exaucé. Donc c'est des très jolies énergies. Donc je vous disais, Uranus est en rétrograde, donc ça peut amener de la lenteur dans les projets, et ça peut amener une certaine forme de réaction abrupte de la part de certaines personnes qui vont, qui viennent, qui ont du mal à se poser, qui ont du mal à être définies dans ce qu'elles font. D'accord? Uranus, c'est une des planètes qui préside au Verseau, et donc qui amène des chamboulements assez importants qui peuvent être perçus de façon violente, un petit peu irrespectueuse, parce que le Verseau n'en a cure de l'autorité. Donc il y a un peu cette notion rebelle dans un Uranus rétrograde, et en parallèle, vous pouvez avoir de la lenteur sur certains projets, ou des projets qui vous prennent plus de temps que prévu. Donc, je pense qu'on a eu notre petit message. Je vais voir si on nous donne autre chose pour l'énergie de la semaine. Si quelque chose d'autre veut nous être communiqué ou pas. Alors, voilà. On voit, il y a une révélation ou un coup de foudre, et un coup de foudre. On nous parle d'amour quand même là. Il y a un coup de foudre amoureux qui fait son chemin grâce à un message avec le papyrus. Ici, pour moi, c'est aussi un contrat d'âme qui concerne une union. Avec la fusion, on nous parle même de vie commune. On voit qu'il y a eu une longue période de traversée du désert, des doutes, mais qu'on arrive à une forme de guérison et d'équilibre suite à un très long isolement. D'accord ? On voit qu'il y a une élévation aussi qui se produit après la découverte, pour moi, de mensonges. C'est la fin de ces mensonges. C'est la fin avec la mort, la mutation, les mensonges. On a la carte de l'élévation qui est tombée à côté. Donc vraiment, c'est une semaine où justement Uranus fout un grand coup de pied dans la fourmilière. Ce qui a traîné va être révélé. Ça traîne peut-être encore un peu, mais soyez sûr que le processus est en route et que ça va faire un ménage sérieux. C'est un ménage genre tempête, vous voyez. Peut-être que tant que vous êtes dans l'œil du cyclone, vous ne ressentez pas trop les effets encore, mais ça va dégager, ça va dépoter. Voilà, déjà, le décor est planté. Joyeux mois de juillet. Alors, on va tout de suite regarder les énergies des d'autres decks. Donc, le Rider-Waite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'étoile, donc on nous parle d'espoir. Tempérance nous parle d'équilibre, de guérison. L'étoile aussi, c'est un peu la guérison quand même. Tempérance parle d'amitié, de patience par rapport à un 10 d'épée, donc par rapport à quelque chose que vous avez vécu comme une trahison et qui a été très très long et très difficile. Le gars là qui est au sol, il a vraiment du mal à s'en remettre.
mais on vous dit la guérison arrive, gardez espoir, vous êtes guidés, hein. Donc le dos de deck est plutôt sympa, on voit que vous êtes dans des énergies de renouveau. Ça nous est confirmé avec l'oracle de l'énergie, puisqu'on a l'archange Raphaël qui parle de guérison notamment sur le plan physique. On a l'ange de l'équilibre derrière, donc on nous parle encore de cet équilibre retrouvé. On a une stratégie qui nous permet d'atteindre ce qu'on veut, hein, notamment avec le deuxième chakra, le chakra sacré. Vous pouvez atteindre à vos désirs et on vous parle d'abondance, hein, sous toutes ses formes. On a l'amour romantique encore derrière si on continue de regarder le dos de deck. On ne va pas faire tout le deck, mais quand même, on nous parle d'une guérison qui est en train de s'acter, de s'ancrer dans la matière, à la fois sur le plan corporel et le plan émotionnel. Et on a une élévation spirituelle qui va de pair avec tout ça. Donc c'est plutôt sympa. Les premiers couplets. Alors en fait, j'ai deux cartes qui sont tombées de l'oracle de l'énergie, donc je les ai gardées. On a la roue de fortune, donc la destinée qui met son grain de sel. Ça peut être Uranus aussi. Vous avez un coup de pouce de l'univers, de Dieu, du destin, vous appelez ça comme vous voulez, mais les choses vont s'accélérer. On vous parle de plusieurs choix possibles avec les portes adjacentes, hein, les différentes portes qu'on voit, et du jardin et du petit portillon. Effectivement, vous vous dirigez, vous voyez un autre horizon, hein. Vous avez différents horizons qui s'ouvrent à vous et la destinée n'y est pas étrangère. Donc vous allez avoir un choix à faire. Donc ce qui était en haut sera en bas, ce qui était en bas sera en haut, hein. C'est le principe de la roue de fortune. En tout cas, les choses vont bouger, ça va s'accélérer. C'est un peu comme si ça se mettait en marche là en début de semaine. En milieu de semaine, ben, formidable, on a le soleil et la patience. C'est ce qu'on vous disait aussi avec la tempérance. Il faut prendre son temps, il faut laisser les choses se faire, mais ça se fait. Le soleil nous parle aussi bien sûr de la saison de l'été, de l'épanouissement, de l'amour des enfants, des âmes sœurs, hein, puisque sur cette carte de tarot, on ne voit pas les mêmes personnages que sur le tarot de Marseille, mais dans le tarot de Marseille, vous avez deux petits-enfants qui sont des jumeaux, donc il y a cette notion de lien d'âme sœur, en tout cas rattachée à la carte du soleil. La patience, 16, le numéro 16 ici me fait aussi penser à la tour, la maison Dieu, donc sur le plan du tarot de Marseille. Donc on voit qu'après une destruction, surtout avec un Uranus rétrograde, vous allez patiemment vers une reconstruction. Et c'est une reconstruction où vous allez être vraiment dans le bonheur et l'épanouissement avec le soleil, soyez-en certains. Et enfin, on a le 8 d'épée et walking away, donc vous quittez une situation de blessure, vous tournez définitivement le dos à une situation qui a été extrêmement blessante. Vous êtes quand même marqué hein, par ce que vous avez vécu, c'est-à-dire que vous n'oublierez jamais, mais vous êtes maintenant en capacité de ne plus ressasser, c'est-à-dire que vous avez suffisamment de guérison, de force intérieure, de volonté, de compréhension sur ce que vous avez vécu pour décider de laisser ça derrière vous. Donc, c'est une grande étape en fait. Hein. Vraiment, vous tournez le dos à tout ce qui est toxique, à toute relation où il n'y a pas d'équilibre, de réciprocité. Et c'est une bonne chose. Donc, c'est super. Là, on a vraiment des énergies d'amour véritable qui arrivent dans votre vie. Donc, soyez sûr que vous allez recevoir l'amour que vous méritez et dont vous avez toujours rêvé. On va faire une petite coupe avec le petit Lenormand avant de faire le tirage en 9. Voir un peu de quoi on nous parle. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, mais je ne vois pas où elle est. Ah, si, la voilà. C'est la carte de la consultante qui est prête à ouvrir son cœur, en tout cas, à une nouvelle histoire. Hein. Alors, on va faire une coupe en 4. On nous parle effectivement, avec au milieu, nous avons le vaisseau et la maison. Donc quelque chose qui se dirige vers vous, vers votre intérieur, suite à un choix. Il y a des solutions qui ont été trouvées.
et d'une transformation vraiment radicale qui a lieu dans l'espace d'une lunaison. Hein. Une lunaison, c'est 28 jours, parce que le petit Lenormand a cette carte comme carte de datation dans le temps. Donc une lunaison, c'est 28 jours. C'est dans les énergies de la coupe, donc c'est vraiment dans les 28 jours à partir du moment où vous regardez la vidéo. Alors, on va faire le tableau en 9. J'ai le livre qui s'est retourné, donc vous allez apprendre des informations qui vous ont été dissimulées ou gardées secrètes jusqu'à présent. Hein. Alors, on va regarder un petit peu de quoi on nous parle. Alors, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Je vais essayer de déplacer un petit peu le jeu pour que vous voyez tout. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors, en énergie centrale, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le serpent qui nous parle à la fois de trahison possible, qui nous parle aussi de la possibilité de changer de peau. En haut, nous avons la boussole, l'enfant, le pont, les oiseaux, les masques, la tour, la féminine et le soleil. Donc on a un petit peu des énergies qui se répètent sur le plan sentimental. On vous parle du fait que il y a des informations que vous n'aviez pas dans le passé avec le masque, qu'il y a eu une période transitoire où il y a eu de l'isolement, il y a eu de la réflexion, il y a peut-être eu des papiers administratifs à régler. On voit avec la colonne centrale qui parle plutôt de l'énergie présente que c'est une relation qui est guidée. Avec la boussole, vous êtes guidé dans la bonne direction. Avec l'enfant, il y a l'idée d'un nouveau départ, d'une renaissance. C'est une situation aussi, par ailleurs, qui peut impliquer un enfant ou des enfants. Si vous ou la personne en face de vous avez des enfants, on voit une consultante qui, quand même, a son regard tourné vers le passé et dans la réflexion. On vous prédit des échanges avec la personne en face de vous et on vous prédit surtout en fin de jeu un beau soleil qui vient rejoindre ce qu'on avait tout à l'heure au niveau du tarot. Donc, je vais recouvrir un peu là où c'est nécessaire. On vous parle d'un choix à faire pour une féminine qui va voir ses souhaits se réaliser avec le puits. Un choix à faire entre plusieurs options. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges qui seront de plus en plus sérieux. On va vers des échanges qui parlent d'engagement. Hein, avec les chouettes. Sur le serpent, j'ai le vaisseau, donc on voit que le mouvement est lent, hein, ça rejoint un peu ce que je vous disais, Uranus rétrograde, ça va pas vite, mais par contre, quand ça avance, ça peut dépoter. Hein. Sur la boussole, j'ai encore la féminine. Sur les enfants, j'ai les poissons, l'éclaircie, donc les nuages sur la tour, le renard sur le pont, le livre sur les masques, sur le soleil, j'ai l'arbre, et sur les chouettes, j'ai le temps. Donc on voit que c'est une relation qui aura mis énormément de temps à se dépatouiller d'elle-même. Il y a une personne qui a été extrêmement dans la méfiance, qui a été extrêmement dans le secret. On voit que tout ça, ça a pris du retard. On nous annonce néanmoins une guérison avec l'arbre sur la fin du tirage. On nous annonce aussi que c'est une relation karmique, hein, donc c'est pour ça que vous avez eu des choses à travailler qui ont été difficiles. On vous annonce également une réussite sur le plan financier et professionnel, surtout si vous avez une activité à votre compte. Il y a l'abondance financière qui arrive. On l'avait en dos de deck tout à l'heure aussi. On voit qu'il y a encore énormément de stress par rapport à la situation que vous vivez, mais on vous dit qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. Hein. Donc on a la dernière carte du résultat, c'est encore les coucous. On nous parle de temps, mais les coucous, c'est 37, 3 plus 7, ça fait 10, ça nous fait à nouveau la roue de fortune. Donc on voit bien quand même que le destin va vous donner un petit coup de main pour faire avancer les choses qui sont, elles ne sont pas bloquées, mais elles avancent vraiment très très lentement. On nous parle de protection, de relations guidées. On nous parle de gros blocages qui ont été présents, qui sont encore d'actualité, mais qui vont finir par se
paraître surmonté, hein. Je pense que les personnes concernées par le tirage vont... alors les cigognes nous parlent effectivement d'un nouveau départ. Vous aurez un nouveau départ avec cette personne. Pour moi, c'est pas forcément une personne avec qui vous avez été dans le passé. On n'a pas la carte, on n'a pas le fouet par exemple, qui est la carte de l'ex. Mais avec la notion du pont et les choix qu'on avait dans la coupe, je pense que vous aurez un choix à faire entre plusieurs opportunités, voire plusieurs personnes. Ça veut dire que peut-être qu'effectivement, avec Uranus rétrograde, vous allez avoir un retour d'ex, mais qu'entre-temps, vous aurez fait la connaissance d'une âme sœur avec le chien et que vous serez confronté forcément à un choix important. Pour moi, c'est un choix qui parle d'engagement, hein, et l'amour est véritable, l'amour est vrai, sincère, épanouissant, équilibré. Il y aura une officialisation sur cette relation. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage collectif, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. On vous parle du fait que vous allez trouver des solutions pour faire avancer le schmilblick. Ceux qui ont la référence, ceux qui n'ont pas la référence plutôt, c'était Coluche qui parlait du schmilblick. Donc, on a une relation amoureuse qui va prendre racine après beaucoup de blocages et de difficultés. On voit que ça aura mis du temps. C'est probablement quelqu'un avec qui vous échangez déjà. C'est pas forcément une personne avec qui vous avez déjà eu de l'intimité, puisqu'on voit qu'il y a un choix entre plusieurs possibles. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. Alors, avant de clôturer, je vous laisse un petit instant. Donc, pour les messages annexes, vous aurez le choix entre la pile 1, 2 et 3, et donc des messages des portes de l'intuition et de l'oracle du peuple des sages. Pour les portes de l'intuition, le premier choix, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, on vous invite à écouter votre cœur, votre intuition. Ne pas mélanger l'intuition et les émotions, hein. Les émotions peuvent nous faire n'importe quoi. Restez équilibré et écoutez votre intuition quand vous n'êtes pas submergé par l'émotion, hein. La girafe nous parle de nourriture céleste, hein. Donc là, on a quand même un petit message sur le plan spirituel. Et on nous dit... Élève-toi au-dessus des problèmes, puise ta nourriture spirituelle dans la non-violence. Donc ça rejoint un petit peu l'autre message. Ne réagissez pas et n'agissez pas sur un coup de tête, n'agissez pas, ne réagissez pas sous le coup d'une émotion. Faites le vide, posez-vous, rééquilibrez-vous et laissez parler votre intuition quand vous êtes en équilibre et sans emprise par l'émotionnel. Le tas numéro 2 nous parle de la perle. Donc là, on vous invite à la gratitude, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et vous avez un message du zèbre au potentiel. Alors, le zèbre vous dit... Sois fier de ton rayonnement, l'excentricité égaye le monde, ne cache pas tes talents. Là, on a un petit côté uranien qui ressort, hein, puisque Uranus, c'est vraiment tout ce qui sort des chemins et des sentiers battus. C'est même pas peur d'être différent, hein, c'est un petit peu cette idée-là. N'ayez pas peur d'avoir des rayures, hein, quand les autres ont des petits pois, on s'en fiche. C'est ce qui fait la diversité, la beauté du monde. Et enfin, le dernier message, alors là j'ai 2 cartes qui sont venues quand j'ai tiré, donc je les ai gardées, parce que je me suis dit qu'il y avait une raison. Donc vous avez la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, hein, ça rejoint les énergies qu'on a vues tout au long de la vidéo. Les choses bougent et ça va bouger de plus en plus vite, hein, une fois que ça va être lancé. Et la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, sortez de la peur et des soucis, parce que de toute façon, tout est sous contrôle, et même si ça n'est pas sous votre contrôle. Et on a le petit mouton qui nous dit « Tu es unique ». Alors, je vais vous lire le message du petit mouton. « Apprends à te connaître
pour respecter tes besoins et t'affranchir des servitudes pour plaire aux autres. Ça rejoint un peu l'idée du zèbre, hein, au potentiel. N'ayez pas peur d'être différent. Soyez juste vous-même, parce que, ben, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça, c'était un philosophe qui disait de toute façon, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Hein, ben, voilà, c'est pas la peine de jouer un rôle. Soyez vous-même, vous êtes le meilleur rôle de votre vie. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous aideront à passer une bonne semaine et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des informations sur les guidances, les lectures akashiques ou les accompagnements sur 6 ou 12 semaines que je propose déjà depuis quelques mois. Si vous faites face à un deuil ou à une rupture amoureuse difficile, ou une épreuve de vie où vous avez vraiment besoin d'un petit coup de pouce. Donc j'ai les deux versions. La version express, c'est 6 semaines. Et la version un petit peu plus prolongée va être sur 12 semaines. N'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées en dessous. Je vous souhaite un merveilleux début d'été. Le soleil semble enfin être de la partie. La chaleur aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.